Bien-aimé, quand tu es prêt, c'est-à-dire que tu as fini de prier, tu es prêt maintenant à combattre, tu dois prendre autorité. C'est-à-dire quand tu veux faire le combat spirituel, tu dois prendre autorité. Et oui, le chrétien doit combattre. Il y a le combat spirituel qu'on doit faire. Parce qu'il n'y a pas le combat spirituel, le Seigneur n'allait pas dire, je vous ai donné le pouvoir de lier, de délier, je vous ai donné le pouvoir sur les démons. C'est ça le combat spirituel. C'est-à-dire on ne va pas se battre physiquement avec les gens, mais c'est la parole, c'est la prière, c'est les proclamations. C'est ce qu'on déclare avec autorité. Tu vois, avec audace et assurance. C'est ça le combat spirituel au nom de Jésus-Christ. Donc souvent, quand il y a des personnes qui sont prêtes à combattre, ils ont peur. Ils ont peur. C'est-à-dire que la peur vient se saisir de dire non, et si tu combats le diable, il va venir t'attaquer après. Parce que la peur là même, c'est un esprit. C'est déjà un esprit qui veut t'empêcher de prier. Qui veut t'empêcher de briser les œuvres des ténèbres. Tu vois? Parce qu'il sait que si tu te lèves dans la prière là, Dieu va t'exaucer. Il y a quelque chose qui va se passer dans le monde spirituel. Donc la peur là va venir te faire croire que non, ne fais pas le combat là. Si tu fais le combat spirituel, le diable va s'attaquer à toi. Le diable va venir t'attaquer. Maintenant, ça fait que beaucoup de personnes, ils ont peur même de faire le combat spirituel. Une fois, je parlais avec ma soeur, elle m'avait dit que voilà, j'étais en train de lui dire, elle a dit que c'est vrai. Parfois, quand je vais faire le combat spirituel, là, j'entends la voix qui me dit que non, faut pas combattre le diable, faut pas le combattre. Et puis, j'ai un peu peur façon là, tu vois. C'est la peur qui fait ça. C'est un esprit. Parce qu'il ne veut pas que tu exerces l'autorité que Dieu t'a donnée. Il ne veut pas que tu exerces ça. Parce que c'est que si tu exerces ça, tu vas détruire les œuvres. Tu vas détruire les œuvres. Donc pour cela, il te fait un peu peur. Et puis maintenant, toi, tu as peur. Tu dis, ah, je ne vais pas faire le combat spirituel. Ce n'est pas pour moi. C'est pour l'homme de Dieu. C'est pour le pasteur. C'est lui qui doit faire ça. Moi, je ne dois pas faire ça. Non. Tu es enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Tu dois aussi faire le combat spirituel. Les âmes que le Seigneur a données, c'est aussi pour toi. C'est pour toi aussi. Donc, tu dois faire le combat spirituel. Amen. Donc, si tu vois, après le combat, que l'ennemi vient t'attaquer, c'est que toi-même, tu as ouvert une porte. C'est qu'il y a une brèche dans ta vie. S'il n'y a pas de brèche, tu n'as pas ouvert de porte, l'ennemi ne peut pas rentrer pour venir t'attaquer. Parce que tu ne peux pas le combattre au nom de Jésus-Christ. Et Jésus va permettre, Dieu va permettre qu'il vienne t'attaquer, ou bien attaquer tes enfants, ou bien attaquer tes affaires. S'il fait ça, c'est qu'il y a une porte qui est ouverte. S'il arrive à faire ça, c'est qu'il y a une porte qui est ouverte dans ta vie. C'est que tu as ouvert une porte. Il y a une brèche. C'est par cette brèche-là qu'il est rentré. C'est par cette brèche-là qu'il est rentré. Tu comprends bien, aimé? C'est qu'il y a une porte qui est ouverte. Sinon, s'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de brèche là. Il n'y a rien là. Toi, tu pries. Tu es en communion avec Dieu. Tu marches avec le Seigneur. Et pourquoi tu vas combattre? Tu vas combattre parce que c'est qu'on appelle, c'est l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Tu dois l'exercer. Tu dois l'exercer. Tu comprends bien, aimé? Donc, si tu es prêt pour faire le combat spirituel, amen. Donc, tu dois exercer l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Laisse-moi lire pour te rassurer. Le Seigneur dit, voici, dans Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur dit, rien ne pourra vous nuire. C'est Jésus même qui a dit ça à ses disciples. Donc, pourquoi tu es prêt à combattre et puis la voix te fait un peu peur là, comme sinon, voilà, si tu dis ça, il y a des personnes même qui ont peur de prononcer le mot Satan. Pourquoi on ne prononce pas le mot Satan? On ne dit pas le nom de Jésus. Jésus est supérieur à lui. Mais on dit le nom de Jésus. Il y a des gens qui ont peur de prononcer le mot Satan. Donc si je fais le combat spirituel, peut-être il va venir s'attaquer à moi. Il va venir faire... Non, le Seigneur dit, et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire, bien-aimé. Rien ne pourra te nuire. Le Seigneur t'a donné l'autorité. Tu dois l'exercer. Le pouvoir, il t'a donné de marcher sur les œuvres, de les détruire. Tu dois l'exercer. Donc, tu n'as pas à avoir peur. Si tu écoutes cette vidéo, bien-aimé, tu n'as pas à avoir peur. Si je te dis, si le diable vient t'attaquer, s'il vient faire quelque chose contre toi, ton travail, ou bien quelque chose se passe, c'est qu'il y a une brèche dans ta vie. C'est que tu as ouvert une porte. C'est que toi-même, là, ta vie, là, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Tu comprends? Voilà. C'est que toi-même, tu as ouvert une brèche. Sinon, le Seigneur dit, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire, bien-aimé. Donc, tu peux faire le combat spirituel, c'est normal. Le Seigneur nous a dit de faire ça, on doit le faire. Parce qu'il y a des agents du diable là, qui dérangent. Les sorciers, ils sont partout. Ils te voient comme ça, par simple jalousie, ils se lèvent contre toi. Et puis, il fait des incantations, des envoûtements. Alors, tu dois combattre ces œuvres-là. Tu dois les lier, tu dois les détruire. Si tu ne combats pas, tu fais comment? Ça va te détruire. Donc, tu dois combattre, bien-aimé. Tu n'as pas à avoir peur.
Tu n'as pas à avoir peur. Le combat spirituel, le Seigneur t'a donné l'autorité, le pouvoir. Donc je te dis ça, toi qui écoutes ce message-là. Si tu écoutes ça, lève-toi, fais ton combat. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Si tu as peur, lis Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. C'est Jésus qui a dit ça à ses disciples avant de partir. Il était avec eux-mêmes, il leur a dit ça. Il dit, rien ne pourra vous nuire. C'est à mon nom, non? C'est à mon nom que vous faites ça. Et puis vous marchez avec moi. Vous mettez ma parole en pratique. Vous êtes en communion avec moi. Hein? Donc pourquoi quelque chose va vous arriver? Rien ne pourra vous nuire au nom de Jésus. Parce que tu dois faire le combat spirituel. Ce n'est pas tout le temps le pasteur que tu vas appeler pour venir faire ça. Tu es dans ta maison, tu es un homme, tu es le chef de famille. Il y a quelque chose qui ne va pas à la maison, dans la vie de tes enfants. Ou bien ta femme, quelque chose est arrivé. Parce que n'oublie pas que le diable va nous attaquer souvent. Oui, le Seigneur a dit ça, que vous aurez des tribulations. Donc souvent, il y aura des trucs comme ça. Donc il faut que tu exerces ton autorité en tant que chef de famille. Tu dois exercer ton autorité en tant que chef de famille. Maintenant, si ça te dépasse, que ça ne va pas là, tu peux aller à l'hôpital maintenant ou bien peut-être appeler un pasteur. Mais tu dois exercer d'abord ton autorité. C'est pareil que pour la femme aussi. C'est pareil que pour la femme. Tu dois exercer ton autorité. Ton enfant est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne vas pas prendre tout de suite, courir l'enfant avec aller à l'hôpital ou bien aller déranger le patient à 1h du matin ou à 2h du matin. Tu dois faire le combat spirituel. Tu dois prendre l'autorité. Chasser ce démon de la vie de ton enfant. Maintenant, si ça ne va pas là, tu vas à l'hôpital. Peut-être c'est une maladie physique, vont te donner médicaments et puis voilà. Ça passe. Donc le chrétien doit faire le combat spirituel. Le chrétien doit faire le combat spirituel. Si tu ne combats pas, tu fais comment? Si tu ne combats pas, tu fais comment? Tu fais comment? C'est parole contre parole. Tu es au travail là. Il y a un petit sorcier qui te dérange là. Hein? Animé d'un esprit de méchanceté là. Tu ne te bats pas avec lui. Tu ne fais pas de problème avec lui. Tu viens à la maison. Quand tu viens, tu récupères ça devant le trône de Dieu. Dans la prière. L'esprit là qui est en lui là, tu le lis. Tu le mets aux arrêts. Et puis voilà. Tu vas au travail. Tu travailles en paix dans la tranquillité. Tu travailles dans la paix. Tu vas en paix dans le travail. Tu travailles dans la paix. En paix au travail. Ce n'est pas lui qui va venir te déranger, bien aimé. Je dis ça pour te réveiller que tu peux faire le combat spirituel. Chaque enfant de Dieu doit combattre, bien aimé. Chaque enfant de Dieu doit combattre. Mais si tu ne combats pas là, tu combats où ils vont t'attaquer. Tu ne combats pas où ils vont t'attaquer. Le diable même là, c'est le numéro 1. C'est lui qui va t'attaquer. Maintenant là, ses agents sont sur la terre. Les sorciers, les initiés. Aujourd'hui, maintenant, ils se sont donné un nom, les francs-maçons. Ils sont bien habillés dans le costume. Bien habillés, mais des vrais sorciers. Qui font du mal aux enfants de Dieu. Maintenant, toi, tu ne combats pas, bien-aimé. Non, tes armes, là, la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont très puissantes. Elles ne sont pas charnelles, elles sont très puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Quand ils te font ça, là, tu viens à la maison. Tu ne parles pas, tu viens à la maison. Tu pries. On ne prie pas contre la chair et le sang. Je vous dis en même temps. On va dire que non, j'ai écouté l'audio de grâce à la Bible, elle a dit que non, on prie pas. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Si quelqu'un s'est levé contre toi, ça veut dire qu'il y a un esprit malin en lui. Il y a un esprit de la sorcellerie ou de la méchanceté en lui. C'est cet esprit-là qui utilise son corps parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, il est habité d'un esprit un esprit malin. Donc, l'esprit-là, c'est lui qui est contre toi. C'est lui qui tue la personne. Donc, quand tu fais ton combat, tu attaques l'esprit là qui est dans la vie de la personne. Tu attaques la vie de l'esprit qui est dans la vie de la personne. Voilà, c'est lui que tu attaques. N'attaque pas, ne va pas prier pour dire je tue telle personne. Non, non, non. Le Seigneur ne dit pas. C'est-à-dire que toi, tu combats maintenant. C'est-à-dire que tu utilises les mêmes armes que la personne. Tu utilises les mêmes armes que la personne. Voilà, il n'y a pas de fait. Mais nous combattons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont très puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Tu vois, bien aimé. Donc, tu dois combattre. Tu dois combattre, c'est important. Tu dois combattre. Mais si tu ne combats pas là, le diable va te vider. Il va te voler, il va te gorger, il va prendre tout. Ces agents là aussi, ils vont prendre tout dans ta main. Ils vont te vider. Donc, tu dois combattre. C'est normal. C'est Jésus-Christ même qui t'a donné ses armes avant de partir. Il t'a donné avant de partir. Amen. C'est lui qui t'a donné ses armes avant de partir. Luc 10, verset 18. Matthieu 16, verset 19. Tout ce que vous allez lier sur la terre, là, ça sera lié dans les cieux. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Les séjours de mort ne proviendront point contre elles. Tout ça, ce sont les armes que Jésus nous a données avant de partir. Parce qu'il sait. Il sait que ces gens, le diable est sur la terre. C'est pourquoi il nous a donné tout ça là. Pour qu'on se défend avec. Donc on vient t'attaquer comme ça là. Tu prends la parole. Oui, tu attaques ça. Tu annules le projet.
Donc, tu as compris, bien aimé. Donc, je répète, hein, je répète, on ne combat pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les esprits impurs, les principautés. C'est contre eux que nous combattons. Donc, si toi, quelqu'un te fait jalousie, quelqu'un te montre des numéros de travail autour de toi, et toi aussi, tu veux faire la même chose, tu utilises ces armes. Donc là, la même là, c'est-à-dire que tu es la même chose que la personne. C'est maintenant, il va bien t'avoir même. Parce que lui, il est spirituel. Il fait ça pour te provoquer, pour que tu ouvres la porte. Lui, il est spirituel. C'est maintenant, il va bien t'avoir. Mais quand la personne te fait les trucs comme ça, là, c'est un esprit qui est la personne. Donc, quand toi, tu vas prier la nuit, là, tu prends la parole. Tu prends les versets qui vont avec. Tu lis cet esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu le lis bien. Donc, c'est comme ça, bien aimé. Je donne un exemple. Hein? Un exemple comme ça. Si, par exemple, dans le cas du travail, il y a un initié là-bas. Peut-être que le Seigneur t'a révélé, parce que tu es une femme de prière, un homme de prière, le Seigneur t'a révélé que lui là, c'est un agent du diable. Ou bien, peut-être même que le Seigneur t'a pas révélé que c'est un agent du diable. Mais la personne même te dérange. La personne fait que tu n'arrives pas à travailler dans la paix. La personne là même là, c'est-à-dire qu'il veut tout faire pour que toi on te sorte du travail. Donc quand tu viens prier comme ça, ou bien dans le quartier, ou bien dans la famille, quelqu'un te dérange. Il te dérange jusqu'à tu n'as plus de paix. Ou bien même la personne te combat. Le Seigneur te révèle ça dans le rêve. Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles comme ça là? Je prends un exemple. Je prends un exemple comme ça. Si c'est Gaspard, peut-être que le Seigneur t'a révélé, la personne que le Seigneur t'a révélé son visage là, dans la vraie vie s'appelle Gaspard. Quand tu pries au nom de Jésus, je prends autorité contre toi, esprit impur, esprit de temps, de la sorcellerie, de la réclamation. Toi, esprit qui réclame mon travail, qui réclame telle chose dans ma vie, qui me combat à travers Gaspard. Au nom de Jésus, je te lis sur la parole de Dieu. Tu dis le verset qui va avec. Je te lis maintenant de la vie de Gaspard. Je te lis, je te mets aux arrêts. Je brise et je détruis tes projets. Je les annule au nom de Jésus. Esprit de Gaspard, c'est comme ça que tu fais la prière. Esprit de Gaspard, esprit de destruction, esprit de la sorcellerie, toi qui me combats à travers Gaspard, toi qui réclames ma vie à travers Gaspard, toi qui es en train de me pourrir la vie à travers Gaspard, toi qui es en train de me créer des problèmes à travers Gaspard, au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir que j'ai reçu, l'autorité qui m'a été donnée par mon Seigneur Jésus-Christ, de lier, de chasser les démons. Maintenant, je te mets aux arrêts. Je te chasse de la vie de Gaspard. Je te renvoie dans les abîmes. C'est comme ça qu'on combat. Donc, tu vas pas bien dire, Gaspard, je te tue. Gaspard, je te... Non, 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 non. On ne fait pas ça, bien aimé. On ne fait pas ça. La Bible nous interdit ça. Donc, si tu veux reçu ton combat, mets la parole de Dieu en pratique. De la manière, la Bible t'a dit de combattre, la combat comme ça. Et puis, tu vas voir la victoire. Le démon là va être lié. Et tu vas voir. Gaspard, quand il va te voir, il va te respecter. Ou peut-être même là, pour ta délivrance, pour ta paix, le Seigneur peut faire partie de Gaspard du travail. Le Seigneur seul sait comment il va faire la délivrance. Il va te libérer de la main de Gaspard. C'est un exemple que j'ai pris comme ça, Gaspard. Donc quand tu pries là, c'est comme ça que tu dois prier. Ne combats pas la chair, le sang. Les gens qui aiment prier, j'envoie la mort, j'envoie l'accident sur sa vie. Je prie qu'il fasse un accident. Je prie qu'il meure. Toi, tu peux tuer l'homme. C'est Dieu. Si Dieu, toi, même si tu pries comme ça, si Dieu dit qu'il ne meurt pas, il ne meurt pas. Le Seigneur dit combattre les esprits là. C'est eux là, tu dois lier, les chasser. Pour que tu aies ta paix, la tranquillité. C'est comme ça. Même dans ton foyer, dans ta maison. Tu as vu, entre toi et ton mari, tu vois, mais le gars a commencé à changer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Le monsieur a commencé à changer, tu ne comprends pas. La femme a commencé à changer. Tu rentres dans la prière. Toi, le démon qui t'a infiltré dans mon mariage là, je te chasse au nom de Jésus. Toi qui es en train d'utiliser mon mari comme ça. Tu es en train de rendre mon mari comme ça. Maintenant, au nom de Jésus. Je te commande de quitter la vie de mon mari. Tu as le pouvoir sur ton mari. Tu as l'autorité sur lui. Vous êtes un. Vous êtes un. Tu as l'autorité sur ta femme. Tu le lis, c'est comme ça. Et puis, il quitte là. Donc, bien aimé, tu as le pouvoir. Je viens te parler de l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Donc, le chrétien, tu dois faire le combat spirituel. Tu dois faire. Donc, si ces gens de trucs comme ça t'arrivent comme ça au travail, autour de toi, que toi, tu ne combats pas. Tu es là au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, attends.
Il y a le droit, il y a le devoir. Le Père, lui, son droit là, il t'a donné, son droit là, ce sont les âmes qu'il t'a donné. Et c'est les révélations qu'il te donne. Toi, ton devoir, c'est de combattre. Ton devoir, c'est de combattre. Ton devoir, c'est de combattre. Exerce l'âme qu'il t'a donné. Exerce l'autorité là qu'il t'a donné. C'est ça ton devoir. Il a fait son droit. Son droit, c'était de te révéler même ce que tu ne sais pas. Comme il dit révélation, il va te révéler ce qui est en train de te combattre, la source, la raison, tout et tout. Mais là, toi, ton devoir là, il tue les âmes. Quand tu te lèves, le Seigneur se lève avec toi. Quand tu combats comme ça, il libère ses anges. Tes anges sont là. Nous avons des anges. Nous ne prions pas aussi les anges. Voilà, ceux qui prient les anges là. La Bible, on ne prie pas les anges. Va lire dans l'Apocalypse. Quand Pierre voulait se prosterner devant les gens disent, hey, ne fais pas ça, je suis ton... il a dit que j'ai oublié un peu le verset, mais il dit, ne fais pas ça, on ne prie pas les anges. Mais nous avons des anges autour de nous. Donc quand toi tu te lèves comme ça, tu fais la prière comme ça, tu donnes travail à tes anges, Dieu ordonne, il donne l'ordre à tes anges maintenant de lier ces démons-là. Il leur donne l'ordre de les lier, de les combattre, c'est comme ça. Mais quand Dieu t'a donné l'autorité, tu ne combats pas, tu es là. Tes anges sont là, ici, là. Tu leur as pas donné boulot. Ils sont là pour travailler pour toi. Ils sont à ton service. Donc quand tu te lèves comme ça, là, dans la prière, Dieu dit, mon enfant s'est levé. Maintenant, c'est Dieu qui dit aux anges, là, combattez. C'est Dieu qui leur dit, combattez, liez ces démons-là. Chassez-les de la vie de mon enfant. Parce qu'elle a exercé son autorité. C'est comme ça. Donc, le chrétien doit faire le combat spirituel, bien aimé. Tu dois faire le combat spirituel. Les âmes, là, le Seigneur t'a donné. Donc, si la peur vient dans ton esprit, lis Luc 10, verset 19. Lis Luc 10, verset 19. Rien ne pourra te nuire. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et rien ne pourra te nuire. Ici, le serpent, c'est qui? C'est le diable. Satan lui-même, c'est lui qui est le serpent. Jésus-Christ le décrit comme le serpent. Les scorpions, ce sont ces démons. Ce sont ces démons-là qu'il envoie pour venir posséder la vie des gens. Ce sont ces démons. C'est ça. Donc, le Seigneur dit, rien ne pourra te nuire. Donc, c'est la rue que tu fais ton combat là, et puis tu as un peu peur. Si je prends l'autorité comme ça, mes enfants sont là. Non, rien, le Seigneur dit, rien ne pourra te nuire. Tu marches avec le Seigneur ou pas? Rien ne pourra te nuire. Rien ne va t'arriver. Si quelque chose t'arrive, c'est que toi-même tu as ouvert une brèche. Tu as ouvert une porte. Et là, le diable va rentrer. Sinon, ce n'est pas parce que tu as combattu là qu'il va pouvoir te faire quelque chose. Dieu ne va pas permettre cette injustice là. Dieu n'est pas comme ça. Donc, tu dois combattre. Tu as compris, bien-aimé? Tu dois combattre. Ce sont les armes que le Seigneur t'a données. Tu dois combattre, les utiliser. Les agents du diable, les sorciers. Tu dois combattre, détruire les œuvres, lier tous les projets. Voilà, c'est comme ça. Eux-mêmes, quand ils vont te voir dans la vraie vie, ils vont te respecter. Quand ils vont te voir dans la vraie vie, là, ils ne pourront pas dire, mais dans la vraie vie, ils vont te respecter. Ils savent à qui ils ont affaire. C'est comme ça. Ils savent à qui ils ont affaire, ils ne pourront pas dire. Voilà, c'est comme ça. Donc, bien aimé, quand tu viens combattre, prends autorité. Ne viens pas combattre comme ça. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Non, prends autorité. Jésus-Christ chassait les démons avec autorité. Jésus prenait autorité. Je n'ai pas eu le temps de chercher tous ces versets-là, mais j'ai déjà lu ces versets-là. Il menaçait les démons, il prenait l'autorité. Donc, quand toi, tu es prêt comme ça à combattre, bien-aimé, tu prends autorité comment? L'autorité, je ne te dis pas de sauter, de crier, voilà, de faire des karatés. Non, non. L'autorité vient du plus profond de ton cœur. C'est que tu prends autorité. C'est-à-dire que l'autorité avec audace, avec assurance dans le nom de Jésus-Christ. Si tu veux, tu peux être tranquille. Parce qu'il y a des personnes qui ne parlent pas fort. Mais même si tu ne parles pas fort, mais l'autorité là, c'est que l'audace là, l'autorité là, c'est-à-dire que ça doit venir du plus profond de ton être. Tout ton corps doit se lever avec toi. Ton esprit, que tu dois prendre autorité. Je ne sais pas comment expliquer pour que tu puisses comprendre. Donc, tu peux être comme ça, tu es assis comme ça. Peut-être que c'est dans la vie de ton enfant. Ou bien ton enfant chauffe, il y a un petit... En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que c'est l'œuvre du diable, tu veux chasser le démon. Si tu es quelqu'un qui ne parle pas trop fort, ou bien tu es quelqu'un qui n'est pas trop chaud, tu peux être assis là, mais tu prends autorité. Au nom de Jésus, toi, esprit impur, je te commande au nom de Jésus-Christ, sur la base de tel verset, de quitter maintenant la vie de mon enfant, de quitter la vie de mon époux, de quitter la vie de telle personne. Je te commande au nom de Jésus. Je te lis maintenant au nom de Jésus. Tu viens de prendre autorité, mais ne viens pas. Hé, au nom de Jésus, je te quitte. C'est que toi-même là,
de la manière que tu es moins comme ça, là, c'est dans ton esprit aussi, c'est comme ça. Non. Pendant que tu es calme comme ça, tu fais ton esprit est debout, c'est l'autorité. Je ne sais pas comment expliquer pour que tu puisses comprendre. Maintenant, s'il y a quelqu'un aussi là qui parle comme moi, fort comme ça, là, quand tu viens là, tu prends autorité avec assurance dans le nom de Jésus, audace. Tu commandes à cet esprit, maintenant, je te commande de quitter au nom de Jésus. Il va quitter. C'est comme ça. Et rien ne pourra te nuire. La Bible dit, rien ne pourra te nuire. Amen. Luc 10, verset 19, rien ne pourra te nuire. Donc, bien aimé, le chrétien doit faire le combat spirituel. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour venir faire ça pour toi. Hein. Il a dit que Dieu, son droit, c'est de te donner les armes, il te l'a donné. De te révéler ce qui est caché. Voilà, toi, ton devoir, c'est de les exercer. Et quand tu finis de faire là, ne te dis pas, est-ce que c'est fait? C'est fait. C'est fait. Maintenant, si le Seigneur te révèle d'autres choses encore, tu fais. Maintenant, si tu as chassé maintenant la vie de ton enfant, c'est chassé. S'il y a des médicaments que Dieu a donné, tu lui donnes et puis voilà, c'est fini. Tu dois combattre bien, mais si tu ne combats pas là, en tout cas, toi-même, tu vas témoigner de la suite. Tu vas voir. Donc, quand on dit non, Jésus-Christ a tout payé, chrétien, combattez. Jésus a envoyé ses disciples, il dit, je vous ai donné le pouvoir d'aller les chasser. C'est moi qui vous ai donné le pouvoir là, et rien ne pourra vous nuire. Donc, bien aimé, c'est ça. Je suis venu ce matin te réveiller. Te réveiller. Sois un combattant. Sois une combattante. Oui, le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est de cette violence-là que le Seigneur parle. Sois violent. Sois violent. Quand quelqu'un te fait, s'il y a quelque chose qui se passe, ça ne va pas. On te fait quelque chose. On ne maudit pas aussi. Je ne dis pas de venir maudit. Nous, les enfants de Dieu, là, on ne maudit pas. Les âmes là, que nous utilisons là ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est la parole. C'est la parole. Voilà, tu viens dans la présence de Dieu. Si quelqu'un te fait quelque chose, quelqu'un s'est levé contre toi, ou bien Dieu t'a révélé en train de pourrir ta vie, tu viens de la prière. Seigneur, voici la situation que je te présente. Lève-toi. Lève-toi et défends ma cause. Si c'est l'injustice, tu pries Dieu. Lève-toi, Dieu de justice, et fais-moi justice. Voilà. Toi, tu pries Dieu, tu dis n'a qu'à faire. Ne priez pas, n'allez pas, on ne maudit pas. Hein? On ne maudit pas. Un jour, je vais faire une vidéo pour parler de ça. On ne maudit pas. Le Seigneur dit que c'est pas que de l'eau amère et de l'eau douce ne doit pas sortir de la même source. On ne maudit pas. Bien aimé, si vous mettez ces paroles en pratique là, vous allez voir votre vie. Vous allez voir votre vie. Soyez des hommes et des femmes de prière. Soyez des hommes et des femmes de prière pour accomplir, pour bâtir votre destinée sur la terre. C'est comme ça. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à faire du bien aussi aux autres autour de toi. Le but de ce message, c'est de t'amener à devenir un homme et une femme spirituelle, un homme et une femme de prière. Sans la prière, bien aimé, on ne peut rien obtenir. Même le combat là que je te parle, là, la Bible dit c'est pas la prière, c'est la parole. Sans la prière, on ne peut pas, bien aimer. Soyez des hommes et des femmes de prière. Soyez des hommes et des femmes de prière pour bâtir votre vie, pour construire votre vie, pour accomplir votre destinée sur la terre, ainsi que la destinée de vos enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse.